Bonjour, je vous présente aujourd'hui cette tablette graphique qui est proposée par XP Pen. Il s'agit du modèle Artist 22 HD, une grande tablette graphique professionnelle que vous pouvez voir actuellement sur la vidéo, qui est vendue avec tout un tas d'accessoires. Je vais y venir dans quelques instants. Alors la vidéo, je vais la faire en deux temps. Dans la première partie, je vais présenter le produit, le packaging, les accessoires qui sont fournis. Et puis dans une seconde partie, je la montrerai en fonctionnement. Donc là, la tablette, vous la voyez positionnée de façon inclinée, puisqu'en fait, on peut librement l'orienter. On a au niveau des pieds, de chaque côté, des embouts en caoutchouc qui permettent d'éviter que la tablette ne glisse. Ensuite, quand on veut l'orienter, en fait, on se rend compte qu'au dos de la tablette, on a un petit loquet. Et le loquet, quand on le tire vers soi, comme je fais en ce moment, en fait, on peut déplacer le deuxième pied, ce qui va lui donner l'inclinaison que l'on souhaite. Voilà. De l'autre côté, on a toutes les connectiques. Et on peut se rendre compte que cette tablette est plutôt complète à ce niveau. Sur la droite, on a une fiche VGA. Ici, c'est du DVI. Là, c'est une fiche HDMI, l'alimentation et de l'USB. Au niveau des accessoires, alors je pose la tablette, voilà. Au niveau des accessoires qui sont fournis, on va trouver deux stylets identiques, avec sur une tranche les boutons. On trouve deux câbles, donc avec présentant une fiche USB et qui vont servir de recharge pour le stylet, puisque les stylets fonctionnent sur batterie. On va trouver un adaptateur HDMI vers mini DisplayPort, un câble USB. Ce que vous pouvez voir au fond, c'est le câble d'alimentation pour la tablette, un disque pour l'installation des pilotes, une notice intégralement écrite en anglais et qui détaille le fonctionnement de la tablette et les caractéristiques, et je vais y venir dans quelques instants, un support pour poser le stylet, un chiffon nettoyant, un câble VGA et enfin un câble HDMI. Donc on se rend compte qu'on a quand même pas mal d'accessoires qui sont fournis. Et enfin on a des gants pour utiliser la tablette. Donc des accessoires qui sont assez complets et une tablette qui permet de travailler sur une résolution en Full HD. Alors au niveau des caractéristiques du produit, elles sont rappelées en pages 28 et 29. Donc on a une dimension de 476,64 x 268,11 mm pour une résolution d'affichage donc de Full HD, donc 1920 par 1080. Un temps en réponse de 14 millisecondes. Au niveau du ratio, au niveau du contraste, on est à 1000 pour 1. Et après, au niveau de la tablette, pour la zone de travail, on a en termes de sensibilité 2048 niveaux de pression et une résolution de 5080 lines per inch, donc des lignes par pouce. Voilà, donc sans plus tarder, je vous propose de découvrir cette tablette Artist 22 HD en fonctionnement dans la deuxième partie de vidéo. A tout de suite. Deuxième partie de vidéo, vous pouvez voir la tablette graphique XP Pen Artist 22 HD qui est actuellement allumée. Je l'ai raccordée à une Microsoft Surface Pro 3 à l'aide du petit adaptateur qui est fourni, du câble HDMI qui est fourni, sans oublier de brancher le câble USB de la Surface Pro 3 à la tablette graphique, sans quoi la tablette graphique sert simplement d'afficheur et ne permet pas d'utiliser le stylet. Ensuite, il a fallu que je branche la tablette graphique au cordon d'alimentation qui est fourni, que vous voyez juste à droite de la tablette, et j'ai installé les pilotes qui sont fournis sur le CD. Une fois que tout ça a été fait, sous Windows 10, la reconnaissance a été immédiate,
et j'ai pu commencer à travailler immédiatement après avoir calibré l'écran et le stylet à l'aide du logiciel qui est fourni. Donc on a un calibrage possible sur 4 points ou sur 9 points, de manière à améliorer la précision lorsqu'on travaille. Alors là je vais faire un petit zoom, et j'ai installé sur le tablette graphique une application. Donc là vous avez le logiciel Photoshop qui tourne en fond, et je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec. Donc le stylet, en fait il se substitue à la souris. Donc quand on va faire une pression à un endroit donné de l'écran, ça équivaut à faire un clic gauche avec la souris. Donc on s'y habitue très vite, hein. Là par exemple, ça c'est l'outil crayon, l'outil dégradé, l'outil police, l'outil main, etc. Très simple. Et après, par exemple, admettons que je veuille utiliser l'outil sélection, je vais exercer une pression à un endroit donné de l'écran, je vais maintenir ma pression, déplacer de manière à étendre ma sélection, je relâche, et là j'ai une zone de sélection qui a été retenue dans l'application. Si je veux désélectionner, je vais aller dans les menus situés en haut de l'écran, donc on a un menu sélection là-haut, et quand on appuie dessus, ça déroule toutes les options du sous-menu désélectionné. Et ce que j'ai pas pensé à vous dire, c'est que sur le stylet, on a deux boutons également, à gauche et à droite, qu'on peut personnaliser dans l'interface logicielle des drivers qui sont livrés sur le CD. Moi j'ai mis sur le bouton de gauche l'équivalent du clic gauche de la souris, et sur le bouton de droite c'est l'équivalent du clic droit. Voilà. Alors on va faire un petit essai. Je vais commencer par créer un nouveau calque. Puis après je vais, admettons, créer un dégradé. Donc je sélectionne l'outil dégradé. Je vais étendre mon dégradé en partant de la diagonale au gauche. Et puis je vais déplacer mon calque un peu plus bas, histoire que ça soit bien lisible. Voilà. Et là j'ai créé un dégradé avec le stylet en 2-3 mouvements. Si je veux par exemple créer un effet avec le stylo, je vais aller sélectionner des formes prédéfinies, admettons voilà, une forme d'herbe, et je vais mettre une couleur. Alors c'est très basique ce que je vous montre, mais au moins ça donne un aperçu de la manière dont on peut utiliser cette tablette graphique. Et donc là, l'herbe, je la positionne ici en bas de mon image. Voilà. On peut bien sûr utiliser les filtres, voilà, pour créer des effets qu'on a envie. Voilà, je vais tester, sans promettre le résultat qu'on peut obtenir. Voilà, de toute façon, on peut faire des prévisualisations sur les filtres. Si ça me va, je le valide. Si ça ne me va pas, je ne valide pas. On va avoir tout un tas d'effets, mais bon, ça après c'est propre à l'application, on n'est pas dans l'utilisation de la tablette. Si par exemple je vais utiliser l'outil crayon avec un trait basique, je vais par exemple sélectionner celui-là avec une épaisseur de 11 pixels, et puis là je vais écrire je voulais pas utiliser cette police, enfin cette couleur, pardon, on va utiliser du bleu. Je vais écrire bonjour. Et vous voyez que ça réagit immédiatement, il n'y a vraiment pas de temps de latence. Pour moi, on a une restitution fidèle des couleurs, il n'y a vraiment aucun problème à ce niveau, l'affichage est agréable. J'ai pas ressenti de fatigue visuelle après plusieurs heures de travail, ça c'est important également. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on a une bonne diagonale pour pouvoir travailler. Donc pour moi, c'est une tablette qui est relativement confortable, qui permet
de travailler de manière efficace. Alors elle se destine avant tout aux professionnels du dessin, mais ça peut être aussi vu comme un achat plaisir pour s'initier au dessin sur ordinateur avec des outils de qualité et notamment l'avantage d'avoir tous les accessoires fournis pour pouvoir se raccorder à l'ordinateur et commencer à travailler. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Avant de terminer, j'aimerais juste vous montrer le menu qui est accessible depuis l'interface hardware de la tablette, et vous pouvez constater que l'interface est en français. Je l'ai basculé en français. Alors bon, il y a quelques petites erreurs de frappe. On va pouvoir régler la calorimétrie, on va pouvoir régler la luminosité, le contraste, le gamma. Voilà, toutes les choses finalement assez classiques qu'on va pouvoir avoir sur des moniteurs PC, sauf que là, bien, on est sur une tablette graphique. Je vous dis à bientôt pour un prochain test, et je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Au revoir.